Salut à tous, moi c'est Tom Ménétré, j'ai 24 ans, je suis réalisateur et je suis aujourd'hui chez France Guyane. Bonjour Tom, bienvenue dans les locaux de France Guyane et bon retour parmi nous. Merci beaucoup, salut Naomi. Merci beaucoup pour l'accueil, trop content d'être là. Mais parfait alors. Alors Tom, dis-nous un peu, est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené finalement au métier de réalisateur? Je pense que ça part depuis tout petit, avec YouTube. J'ai 24 ans, j'ai grandi vraiment avec je suis une génération YouTube, on peut dire. J'ai commencé avec une tablette, petit. Je pense que j'avais essayé déjà de filmer surtout ma famille, mes cousins, ma sœur, etc. Puis après, j'ai eu un appareil photo, peut-être vers 13-14 ans. Et puis voilà, je m'y suis mis comme ça. J'ai fait photos, vidéos. Au début, comme je l'ai dit, dans ma famille. Puis après, un peu dehors et tout. J'ai testé. Ça m'a plu. Je me suis vite rendu compte que je pourrais pas être youtubeur, mais plutôt celui qui filme. Du coup, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai appris. Parfait. Quelles ont été finalement donc tes premières expériences en tant que réalisateur, donc derrière la caméra finalement? Derrière la caméra, alors en vrai, c'était plus de la photo au début, surtout en Guyane, parce que donc, je m'y mets au collège et au lycée. À l'époque, je me souviens, j'avais un monsieur qui travaillait à l'administration de mon lycée, donc au lycée Melchior, qui m'avait donné des accréditations pour aller shooter des matchs de foot de l'équipe de Guyane. Alors des gros matchs, des tournois, etc. Donc je pouvais aller un peu en bord de terrain, me faire une petite place et puis commencer à faire des photos. Ça, c'était trop cool. Pareil, première expérience, je pense au retour de Alicia Eliès, après son élection Miss France. Je me souviens, j'avais eu le contact d'un mec chez la CTG pour pouvoir aller shooter l'événement qui avait lieu au Zéphyr, il me semble. Voilà. Et puis après, c'était surtout des trucs familiaux aussi. Donc je pense à ma sœur qui faisait de la natation. J'allais faire quelques photos d'elle dans les bassins et tout. Voilà, pour les premières petites expériences, en tout cas, c'était ça, à cet âge-là, en tout cas. Bon, tu nous as raconté un peu les petites expériences, mais maintenant on veut parler des grandes. Donc tu as travaillé chez Bouscapé, si je comprends bien. Alors est-ce que tu peux nous raconter finalement cette expérience? Ouais, du coup, Bouscapé, ça a commencé à ma 3e année d'école de journalisme. Donc, chaque année, j'ai postulé là-bas pour faire un stage. La première année, c'est pas passé. La deuxième année, c'est pas passé. Et la troisième année, j'ai reçu un message du chargé de production à l'époque, Alexis, qui m'écrit pour faire du montage là-bas déjà, mais en indépendant, en freelance. Donc, c'était pas pour un stage. Je me suis dit, écoute, je vais commencer comme ça. Et j'étais trop content. Et je me suis servi de cette porte-là pour pouvoir enchaîner sur un stage. Donc, je leur ai dit, j'ai chargé un stage de fin d'études. Est-ce que vous êtes chaud? Ils étaient partants. J'ai passé quelques entretiens. Et puis voilà, j'ai fait un stage de 4 mois, donc en 2021. Et puis j'ai fini en 2023 avec un CDI entre-temps. Et donc voilà, j'ai quitté Bouscapé en décembre 2023. Et finalement, toutes ces expériences-là, qu'est-ce qu'elles t'ont vraiment apprises sur le métier de réalisateur? Chez Bouscapé, j'étais réalisateur, mais on faisait un peu de tout aussi. On s'occupait du son, on s'occupait du montage, de l'étalonnage. Voilà, on s'occupait un peu de tout. C'était super formateur, franchement, c'était génial, hein. J'ai pu apprendre énormément de choses là-bas. Donc, on faisait du documentaire, du clip, des contenus un peu plus réseaux sociaux. Voilà, qu'est-ce que ça m'a appris? La rigueur, je pense, le sérieux, parce que quand on rend un boulot, on le rend en temps et en heure. Voilà, pas de retard. Il y avait des plannings surtout. Moi, je connaissais pas trop les plannings de sortie à l'époque sur les réseaux, sur YouTube. C'était beaucoup de planning. Voilà, c'était une grosse équipe, hein, on était une vingtaine. Voilà, donc c'était super bien organisé. Il y avait une bonne hiérarchie. Tout le monde s'entendait bien avec tout le monde. Voilà, esprit d'équipe, en vrai. Et quelle a été la partie la plus difficile dans ce travail? Je pense les horaires, parce que bon, c'était un média spécialisé rap, et le rap, c'est un peu moins conventionnel quand même. Donc, quand il y a les tournages le soir, les week-ends, etc., moi, ça me dérangeait pas. J'étais passionné, il n'y avait pas de souci avec ça. Je pense que quand même, à la longue, ça a peut-être dû un peu jouer sur ma forme peut-être physique, mais ça va, on est jeune, on est là pour ça, donc ça m'a fait plaisir. C'était peut-être juste ça le seul côté négatif, le fait de peut-être allonger les journées un peu plus que prévu, quoi. Et toi, tu te décrirais comment en tant que réalisateur? Plutôt instinctif, plutôt imaginaire? Waouh, alors ça, c'est une bonne question. Comment je me décrirais? Je pense que je m'inspire beaucoup de ce que je vis. Donc, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir grandi ici en Guyane. Je pense que c'est un atout, dans le sens où on voit pas ce que tout le monde voit en métropole. Euh, j'ai la chance de revenir ici assez souvent. Donc, voilà, tout ce qui m'inspire, c'est surtout la Guyane, ce que je vois ici. Et puis, en vrai, les voyages, hein. J'ai aussi la chance un peu de voyager. Donc, le monde autour de moi, je dirais. Je m'inspire du monde autour de moi. Et puis,
je me force à pousser la créativité. Je suis quelqu'un qui travaille, mais je suis pas quelqu'un de très créatif à la base. Donc, je me force à aller au cinéma, je me force à regarder énormément de choses sur Internet. Les dernières sorties, je reste très au courant de l'actualité, de ce qui se fait autour de moi. Donc, voilà, le but, c'est de sortir du lot. Donc, j'essaie de m'inspirer comme je peux. Est-ce que tu peux finalement nous donner une liste des artistes avec lesquels tu as collaboré? Ouais, au niveau local, en tout cas pour des artistes, antillais-guyanais, donc ce sera, Bambi, Sansan, Jaenai, Meryl, voilà pour ce qui est des Antilles-Guyane et puis au niveau national, c'est plus, Ninho, Niska, Tiakola, Gazo, SDM et puis, beaucoup de têtes d'affiche, du rap français en tout cas, principalement. Et entre nous, avec quel artiste tu t'aurais par exemple pas aimé travailler? Waouh! Avec quel artiste je n'aurais pas aimé travailler? Ah, je sais pas s'il faut en citer un, mais je pense ceux qui font les stars, à mon avis, parce que je pense que c'est des gens comme nous. Bon, bah, chacun a sa passion et son talent dans quelque chose. Toi dans le journalisme, peut-être moi dans la vidéo, et puis eux dans le chant, en tout cas dans la mélodie, dans le rap. C'est des gens comme nous, deux bras, deux jambes. Bon, ils sont peut-être allés plus au studio que nous. Mais en vrai, voilà, non, juste ceux qui font trop les stars, ceux qui arrivent en retard, ceux qui peut-être jouent pas le jeu sur les tournages, ceux qui ont du mal à peut-être sortir aussi de leur zone de confort, parce que moi j'aime bien faire sortir les gens un peu de leur zone de confort, aller chercher des idées un peu différentes. Donc voilà, mais ça se passe bien en général, hein. Franchement, j'ai eu très peu de mauvaises expériences. Mais en parlant de star, avec quel artiste donc tu as travaillé qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, dernièrement, j'ai quand même eu la chance de bosser avec Ninho. Ça m'a bien marqué parce que bah, forcément, j'étais un peu impressionné, même si ça reste, comme je l'ai dit, un gars comme nous, mais il était super gentil. J'étais agréablement surpris de sa présence sur le tournage. Il n'avait pas arrivé énormément entouré. Il est venu lui et lui-même avec sa bonne humeur et puis son envie de tourner, son envie de bien faire. Et puis il était surtout à l'affût sur les retours. D'habitude, bon, c'est plutôt les équipes des artistes qui s'occupent des retours, à bien rendre le clip propre et puis à ce que ça corresponde bien à l'image de l'artiste. Là, c'était plutôt lui qui s'en chargeait. Donc voilà, on correspondait en direct. C'est lui qui me disait ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas. Donc je pense qu'en vrai, ça reste Nio, c'est quand même une tête d'affiche du rap français et de la musique française en général. Donc évidemment, je vais sortir son nom. Alors Tom, tu nous as beaucoup parlé de ton parcours dans l'Hexagone. On va un petit peu revenir sur les territoires locaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences que justement tu as eues en Guyane? En Guyane, écoute, avec des artistes guyanais plus qu'en Guyane pour l'instant, parce que je n'y passe pas encore énormément de temps, même si le but dans l'avenir, c'est de revenir y travailler. Je pense qu'avec les artistes guyanais, j'ai eu la chance de travailler avec Bambi récemment, sur le featuring avec Maureen. Ça s'est super bien passé. Elle est super créative, franchement. Et puis, elle est impliquée dans les projets au maximum. Franchement, c'est sûrement et très honnêtement l'une des artistes avec qui j'ai travaillé qui était le plus impliquée, que ce soit même sur les couleurs du clip, etc. Elle était super, super impliquée. Donc, franchement, c'était super cool, une super expérience. Et puis, récemment, très récemment, c'est pas encore sorti, mais j'ai fait un clip pour Sansan, la star montante du pays. Donc voilà, super aussi. J'avais peut-être quelques a priori, mais c'était du pur jugement. Et au final, ça s'est super bien passé. Pareil, Sanson très réactif, super cool. Et puis il a joué le jeu parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui sort un peu de sa zone de confort et ce qu'il a l'habitude de faire, même si ça reste un morceau quand même sur la même dynamique de ce qu'il a pu faire. Mais voilà, Sanson et Bambi, en tout cas récemment en expérience guyanaise. Alors tu l'as dit toi-même, tu as travaillé avec pas mal d'artistes guyanais, mais pas en Guyane. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est aussi des soucis de planning, parce qu'on est rarement là tous au même moment. Donc, que ce soit Sansan, lui, maintenant, qui a quand même un petit peu explosé, il a quand même beaucoup d'événements en métropole. Donc, il passe quand même beaucoup de temps en métropole à Paris. Bambi, pareil. Bambi qui est signé dans un label métropolitain. Donc, elle se doit aussi, à mon avis, d'être là-bas, que ce soit pour le travail ou même pour des shows. Donc, à mon avis, il y a ça en premier lieu. Et puis, je pense que la structuration musicale est quand même encore plus développée en métropole. Ça, c'est une évidence. Mais à mon avis, il y a encore tout à faire ici. Bambi, je sais que Bambi a pour vocation de faire plein de choses ici, évidemment. Sansan aussi, je sais qu'il met beaucoup en avant son quartier et tous les artistes qui en font partie. Et puis voilà, donc je ne sais pas quel est le vrai problème, mais je pense que c'est plus un souci de planning parce que évidemment, je serais super chaud pour venir travailler ici. Et peut-être aussi un souci de budget aussi finalement, puisque c'est pas tous les artistes qui peuvent se permettre de ramener des équipes de métropole jusqu'ici en Guyane. Hein, on connaît les prix des billets d'avion notamment. Donc voilà, vu que j'y suis pas encore installé en Guyane, je suis pas revenu m'installer.
Donc voilà, peut-être dans le futur et évidemment avec plaisir. Et puis j'espère que les artistes guyanais joueront le jeu. Comme j'ai vu El Jena d'ailleurs, un de ses derniers clips réalisé par Larry Saïd, il me semble, où il se prend pour un cow-boy dans un ranch. Trop cool, c'est ça qu'on veut. Et pour toi, en tant que réalisateur, quelles sont finalement les contraintes que tu pourrais rencontrer en travaillant en Guyane? À mon avis, budget, premièrement, évidemment. Et puis peut-être l'ouverture en termes de créativité aussi. Peut-être que ça manque peut-être un peu d'ouverture artistique, peut-être sur quelques clips. Je pense que ce serait ça les deux principaux obstacles. Tom, tu nous as beaucoup parlé de ton parcours scolaire, ton expérience également au sein des boîtes de production, mais qu'est-ce qui fait de toi un réalisateur? Je pense que c'est les idées, en premier lieu. C'est toi qui apportes voilà, hein, tes inspirations, tes idées, tes références pour un clip, avec des mood boards, des synopsis, tous les documents que tu peux apporter à une préparation de clip. Parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais il y a énormément de préparation sur les clips. C'est pas que tu arrives avec ta caméra sur un tournage et puis bon, moi, tu filmes tout ce qui se passe. Non, en vrai, c'est beaucoup plus calé et encadré que ça. Je pense que les idées, ça reste primordial pour un réalisateur. Et puis après, c'est voilà, hein, c'est un peu être un chef d'orchestre sur les tournages, entre voilà, avec toutes les personnes des équipes, que ce soit voilà, le chef opérateur, les mecs aux lumières, tous les techniciens qu'il peut y avoir, les régisseurs. Voilà, bon, ça c'est pour les gros tournages. Et puis après, réalisateur, bon, bah, si tu dois cadrer, voilà, tu te fais plaisir, tu cadres aussi ton clip. Ça, c'est quand il y a un peu moins de budget et que l'équipe est plus restreinte. Mais voilà, j'ai pas forcément de préférence de toute façon, même si j'aimerais bien évidemment toucher des grosses productions pour pouvoir faire des gros tournages avec énormément de personnes. Mais voilà, ça va venir, je pense, je croise les doigts. Mais concrètement, quel est le parcours de réalisation d'un clip? Alors, comment on réalise un clip? Je pense que déjà, on reçoit le morceau de l'artiste, c'est pas plus mal pour s'en inspirer, pour comprendre un peu l'univers de l'artiste en question. On lui propose nos idées, on se laisse quelques temps pour réfléchir quand même. Je pense que c'est important, on va pas prendre la chose de manière super rapide et puis accélérée, alors qu'en vrai, je pense que c'est mieux quand on se pose, quand on prend le temps de réfléchir, quand on prend le temps d'écouter plusieurs fois le morceau, qu'on rentre vraiment dans l'univers de l'artiste. Et puis ensuite, préparer, voilà, comme j'ai dit, des moodboards, des synopsis, voilà, tous les documents qui peuvent aider à la préparation du clip. Proposer ça aux équipes de l'artiste et à l'artiste, voir si c'est validé. Si c'est pas validé, on réajuste, on retravaille le truc ensemble. Et puis ensuite, voilà, on organise la journée, les journées, quand il y a plusieurs jours de tournage. Et puis voilà, on arrive sur le tournage, détendu, c'est important, ça va bien se passer. Et puis voilà, on s'orchestre, pardon. Voilà, on s'ordonne avec l'équipe technique, l'équipe de l'artiste. Et puis, si c'est bien préparé, normalement, ça roule tout seul le jour du tournage. Bon, on voit que la réalisation d'un clip, ça demande beaucoup de sérieux, mais est-ce que finalement, tu n'aurais pas une petite anecdote? L'anecdote positive, je pense que c'était sur un tournage avec Niska récemment, donc l'année dernière. On m'avait prévenu qu'il y avait sûrement quelqu'un d'autre qui allait passer pour voir comment ça se passe et pour pouvoir peut-être travailler avec moi par la suite. Et en réalité, c'était Nino en personne qui est arrivé sur le tournage. Voilà, j'étais un peu surpris, agréablement surpris. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Il est venu voir comment ça se passait, comment je me débrouillais avec mon équipe et tout. Voilà, j'embrasse Joris Bardou, photographe et chef électricien hors pair. Et donc voilà, j'étais avec lui sur ce tournage-là. On tournait avec Niska, et puis au bout d'un moment, arrive Nino, il sort de je ne sais où, j'étais pas au courant. Voilà, ça s'est super bien passé, super gentil, une bonne ambiance. Et puis ensuite, c'est ça qui a fait que j'ai pu continuer avec lui derrière pour 3 ou 4 clips derrière. Donc que ce soit pour des freestyles ou pour des plus gros morceaux comme le morceau Collabo. Voilà. Tu parlais d'ambition tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ces jeunes qui, justement, ont pour ambition le fait de devenir réalisateur? Bah, c'est génial, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut manger, tout le monde peut avoir sa part dans le gâteau, comme on dit. Après, je pense que les qualités principales, ça reste quand même le sérieux et la rigueur. Je pense que c'est ça qui a été la clé, en tout cas pour moi. Donc évidemment, je donne ces conseils-là parce que je les ai appliqués, dans le sens où mon travail n'a pas toujours été parfait, loin de là. Mais je pense que c'est quand même mieux de rendre un travail en temps et en heure, quitte à le rebosser derrière sur les versions suivantes, et puis d'expliquer que voilà, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais au moins vous rendez quelque chose, et puis vous pouvez mettre quelque chose sous la dent du client. En attendant, ça fait toujours plaisir, et puis au moins voilà, vous êtes sérieux, vous êtes rigoureux, vous rendez ça en temps et en heure. C'est super important, je pense, plus même par moment que la qualité du travail, même si ça reste évidemment primordial. Très bien, Tom, tu es en pleine ascension. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'artistes ou même de projets que tu aurais aimé concrétiser?
Bon, cette année, c'est les clips en priorité. Parce que je fais aussi un peu de pub à côté, parce qu'il faut remplir le frigo, hein. C'est là où il y a quand même les plus gros cachets, faut pas se mentir. Mais la musique, ça reste quand même ma principale passion. Donc voilà, avec quels artistes j'aimerais bien travailler. Je pense que pour tout entier au Guyanais, il y en a un qui représente quand même la culture en général, ça reste Kalash. À mon avis, je pense que c'est un bel objectif à atteindre. Et puis, je pense qu'au niveau international ou même national, peut-être m'ouvrir un peu plus. Pas forcément rester que dans le rap, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'ambition en termes de créativité dans d'autres domaines. Donc, que ce soit la pop, ou la house, je vais dire n'importe quoi, mais tous les autres domaines musicaux qui existent. Peut-être m'ouvrir, donc je pense peut-être à une Doja Cat, en vrai, aux États-Unis. Des artistes qui n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort et puis faire des trucs complètement perchés, mais qui finalement font des clips vraiment spectaculaires et qu'on retient, surtout en vrai. C'est un peu ça le but, hein. Faut retenir les clips, ça s'oublie pas. Ouais, tu veux te rapprocher d'artistes, pardon, qui finalement, eux-mêmes sont assez créatifs, quoi. Exactement, c'est beaucoup plus facile et ça me galvanise et ça me stimule beaucoup dans la créativité. C'est toujours bien de parler avec des artistes qui comprennent ce que je dis et qui comprennent ce que eux veulent aussi, c'est important, qui savent ce qu'ils veulent. Et comme ça, on crée des trucs super en termes visuels en tout cas. Merci Tom, finalement, pour cette interview pour le France Guyane. Merci à vous. Et on espère te revoir sur les territoires locaux. J'espère aussi. Merci pour l'accueil.